C'est le titre d'une enquête extrêmement bien fouillée du New York Times aujourd'hui, où l'on nous dit que depuis 9 ans, la CIA a un peu plus qu'un pied en Ukraine. Merci de nous avoir rejoint, Laura Pouget. Concrètement, comment ce maillage s'est-il structuré, Laura ? Eh bien, l'enquête du journal américain commence par une description, celle d'une base militaire ukrainienne nichée dans une forêt, abandonnée et détruite. En apparence, car, je cite, un passage discret descend vers un bunker souterrain où des équipes de soldats ukrainiens traquent les satellites espions et écoutent les conversations entre commandants russes. Un centre de l'armée ukrainienne, me direz-vous. Mais pas seulement. La base est presque entièrement financée et en partie équipée par la CIA, écrit le New York Times, évoquant un secret. Et selon le journal américain, elle est loin d'être la seule. 12 bases CIA sont positionnées en Ukraine, le long de la frontière russe. 12 bases auxquelles il faut ajouter 2 autres bases d'interception des communications russes, elles aussi financées par la CIA. Un partenariat, d'après l'enquête, dans la mesure où les services rendus se font dans les deux sens. La CIA fournit aujourd'hui à l'Ukraine des renseignements sur les frappes de missiles ciblés, sur les mouvements de troupes russes, et elle aide au soutien et à la formation des espions ukrainiens. Mais les espions ukrainiens, eux aussi, ont fourni des informations aux Américains, notamment des preuves de l'implication de la Russie dans le crash du vol 17 de la Malaysia Airlines, survenu, souvenez-vous, en juillet 2014, ou encore des données sur la désinformation russe à l'œuvre dans la présidentielle américaine de 2016. 2016, 2014, oui, car ce partenariat n'est pas né avec la guerre, mais il y a 10 ans, selon le New York Times, à la faveur d'un événement, la révolution de Maïdan et le renversement du pouvoir pro-Kremlin. Le chef du renseignement nouvellement nommé, alors pro-occidental, aurait proposé à la CIA, en pleine crise et en pleine nuit via un appel téléphonique, de nouer ce partenariat. Alors, est-ce que, Laura, cette implantation aurait pu aller jusqu'à agacer le maître du Kremlin, Vladimir Poutine ? Peut-être même l'influencer. Christophe, voici en tout cas ce qu'écrit le New York Times dans son enquête. Vers la fin 2021, selon un haut responsable européen, Poutine se demandait s'il devait lancer son invasion à grande échelle lorsqu'il a rencontré le chef de l'un des principaux services d'espionnage russes qui lui a dit que la CIA, en collaboration avec le MI6, contrôlait l'Ukraine et en faisait une tête de pont pour les opérations contre Moscou. Il n'est pas dit que c'est le partenariat qui a poussé le président russe à envahir l'Ukraine, mais il est sous-entendu qu'il a pu peser, jouer un rôle dans sa décision en concurrençant son obsession de contrôler l'Ukraine. Et pourtant, souligne le New York Times, les responsables américains ont souvent été réticents à s'engager pleinement, craignant de provoquer le Kremlin. Des hauts et des bas ont ainsi émaillé ce partenariat, les États-Unis faisant pression sur l'Ukraine pour qu'elle ne franchisse surtout pas certaines lignes rouges, et les Ukrainiens regrettant la prudence américaine. Des règles tombées en désuétude le 24 février 2022. Le partenariat s'est alors renforcé. De nombreux officiers de la CIA sont arrivés en Ukraine et ont commencé à aider les forces de Kiev à identifier des cibles russes potentielles. Aujourd'hui, 2 hommes symbolisent son importance. Le premier, c'est lui, William Burns, le directeur de la CIA en personne, qui s'est rendu en Ukraine jeudi dernier, sa 10e visite depuis le début de la guerre, mais cette fois-ci dans le but de rassurer ses contacts dans le contexte morose du blocage de l'aide américaine. Le second, vous le connaissez également, c'est Kirill Boudanov, l'actuel chef du renseignement militaire ukrainien. Le New York Times révèle qu'il a été formé par la CIA, et oui, car il était membre de l'unité 2245, un commando d'élite poussé par l'agence américaine en Ukraine. Il était même une de ces étoiles montantes, écrit le journal, au point que quand il a reçu une balle dans le bras dans les combats du Donbass, il a fait sa rééducation dans un centre spécialisé du Maryland. Alors, ces informations du New York Times confirment qu'il y a effectivement eu un coup d'État par les Américains en Ukraine pour justement avoir une influence et une position stratégique tout près de la Russie. C'est démontré et ça a été dénoncé par Poutine. Aujourd'hui, vous avez le New York Times qui révèle cette information, qui corrobore ce que Poutine a reproché aux Américains, c'est-à-dire de s'approcher un petit peu trop près de leurs intérêts. Et évidemment, là, ça justifie l'intervention de Poutine dans un pays, l'Ukraine, qui est vendue aux USA, où la CIA a toutes ses bases. C'est eux qui ont fait ce coup d'État en 2014. Donc la boucle est bouclée. Là, je dirais que là, on a maintenant la version qui nous vient des États-Unis.
et qui, justement, donne raison à Poutine, parce que là, qu'est-ce que vous voulez si les Russes avaient fait la même chose au Canada, je pense que les Américains l'auraient mal pris. Donc, je pense qu'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à ajouter. La messe est dite. La messe est dite. Maintenant, si vous voulez vous battre pour les Américains, si vous voulez mourir pour les Américains, c'est pour la CIA, parce que je considère pas que le peuple américain soit responsable. Mais la CIA qui fait qui opère dans le monde comme ça, en toute impunité, en dehors de toutes les règles internationales, mais c'est la CIA. Hein. Et donc, on voit bien que ils ont outrepassé justement la sagesse diplomatique qui devrait s'imposer, c'est-à-dire un rapport de force équilibré. Ils ont été trop loin, et résultat des courses, on va se payer une troisième guerre mondiale à cause de la CIA. Hein. Ils n'avaient pas à aller en Ukraine, ils n'avaient pas à avoir des bases en Ukraine et à faire ce qu'ils ont fait. Enfin, voilà. C'est une grosse responsabilité de ces gens et du gouvernement américain, bien entendu. Voilà, je vous laisse.